Depuis le 1er juillet, la vitesse est limitée à 80 km/h sur toutes les routes secondaires. Dans notre paracha de Pinchas, pourtant, Pinchas est mis à l'honneur pour avoir su réagir dans l'urgence. Il s'empare d'une lance pour transpercer ce prince d'Israël, enlacé avec une princesse moabite, venue défier Moshe et Aaron, désemparés. Le Talmud explique qu'outre le fait qu'il s'agit d'une situation unique dans l'histoire des enfants d'Israël, où il a été légal de rendre la justice divine sur le champ, mais le Talmud explique aussi que l'intervention de Pinchas a été digne de celle d'un homme du raid, où chaque seconde et la moindre hésitation auraient pu être fatale à Pinchas, puisque le prince d'Israël aurait pu s'estimer en état de légitime défense et l'abattre. Alors la vitesse, une bonne chose ou non? La réponse nous est fournie par l'auteur du Maalot Hamidot, qui explique qu'il faut distinguer entre la vitesse et le zèle, deux notions qui semblent se rapprocher et que tout pourtant sépare. En effet, Rabbi Pinchas ben Yair enseigne que le zèle est la première marche pour l'homme qui souhaite s'élever spirituellement. Sauf qu'un homme zélé, selon la Torah, n'agit pas dans la précipitation. Non, il réalise les mitzvot sans délai et avec application, sans que quoi que ce soit le détourne de la mitzvah. Je n'ai jamais vu de ma vie une yeshiva se transformer en stade d'athlétisme où les élèves courraient pour rejoindre leur place. Au contraire, il est interdit de courir dans une choule comme dans une salle d'études. Tandis que la vitesse excessive est source d'erreur et le Maalot Hamidot propose un proverbe au Moyen-Âge digne d'un slogan de la sécurité routière. Celui qui chevauche vite n'est pas sûr d'éviter les obstacles. En effet, un juif doit à chaque instant être maître de lui-même, laisser à son cerveau le temps de réfléchir et d'agir dans le bon sens. Or, agir vite, c'est s'empêcher de réfléchir. Et même s'il est vrai que dans certaines circonstances de la vie, comme ce fut le cas avec Pinchas, le cerveau le commandait d'agir promptement, mais cette vitesse restait maîtrisée. Il existe pourtant une histoire racontée par le Talmud qui semble mettre à mal notre idée, celle de cet hérétique accusant Rava. Tu appartiens à un peuple impulsif, déjà au mont Sinaï, alors que toutes les nations du monde ont demandé à Dieu le contenu de la Torah avant d'éventuellement l'accepter, alors que vous l'avez immédiatement accepté. Et Rava lui a répondu, en citant ces versets des Proverbes, l'intégrité des justes est leur guide. Rabbi Tzadok HaKohen explique que Rava vient confirmer notre idée. Ne crois pas, hérétique, que les enfants d'Israël ont accepté la Torah dans la précipitation, la vitesse et sans réfléchir. Sinon, ça n'aurait pas été à notre honneur. Non, c'est uniquement parce que nous étions habités d'une confiance absolue en Dieu, comme un bébé auquel sa maman offre un cadeau, que nous avons accepté la Torah. Et le Maalot Hamidot conclut que la vitesse ne produit rien de bon. Seule la réflexion et la mesure génèrent le bien. Comme cette anecdote de Rabbi Chaim de Volojine, venu demander, il y a plus de 200 ans, à son maître, le Gaon de Vilna, l'autorisation d'ouvrir la première yeshiva moderne de l'histoire. Et le Gaon encouragea. Et Rabbi Chaim s'étonna et dit à son maître, l'année dernière, je vous avais adressé la même demande et vous avez refusé. Et le Gaon de lui répondre, tu as raison, mais l'année dernière, j'ai décelé en toi une forme de précipitation. Et c'est pour cela que je m'y suis opposé. Shabbat shalom à vous tous.